Une femme qui a tué ses propres enfants a elle-même organisé l'enlèvement de son bébé, uniquement pour que tout ressemble à un simple accident. Les ravisseurs emmènent l'enfant dans leur planque, mais leur chef reconnaît le père de l'enfant. C'est lui, il m'a sauvé la vie. Un jour, je devrais le lui rendre, pense-t-il dans son cœur. Alors ils jurent, quel qu'en soit le prix, qu'ils protégeront cet enfant et qu'ils dévoileront le vrai visage de cette mère. À 4 heures pile de l'après-midi, Anna s'habille et ment à son mari en lui disant qu'elle va à l'église. Elle lui explique que ces derniers temps, il est arrivé tellement de choses à leur enfant qu'elle doit absolument aller prier. Son mari est encore plongé dans la douleur d'avoir perdu leurs 3 enfants. Il propose de l'accompagner, mais elle insiste pour y aller seule et promet de prier pour toute la famille. En réalité, Anna ne va pas du tout à l'église. Elle va retrouver les ravisseurs pour récupérer l'enfant, puis le revendre au général Raphaël pour en tirer de l'argent. Tout au long du chemin jusqu'au lieu du rendez-vous, elle pense qu'elle va bientôt récupérer l'enfant et qu'elle va devenir riche, ce qui la met de bonne humeur. Mais en arrivant sur place, ce qu'elle voit c'est un policier qui tient un bébé dans ses bras et les ravisseurs ont déjà disparu. Elle veut faire demi-tour et s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Un policier lui demande, puisque son enfant a déjà été enlevé, pourquoi elle se trouve ici. Et comment savait-elle que le bébé serait ici? Anna panique. Elle se met à bégayer et n'arrive plus à parler clairement. À ce moment-là, le policier lui dit que son secret a déjà été dévoilé. Elle ne s'est pas adressée à la bonne personne, ou plutôt, elle a engagé un ravisseur au cœur généreux. Anna est arrêtée sur le champ, accusée de trafic d'êtres humains et d'atteinte aux droits humains. Elle est emmenée au commissariat. Quant au général Raphaël, il est en fuite. La nouvelle se répand très vite dans toute la ville. Les voisins ne sont pas surpris du tout parce qu'Anna a toujours agi comme si elle n'avait jamais perdu ses enfants. Beaucoup la soupçonnaient déjà depuis longtemps. Monsieur Marlon, l'homme qu'elle avait faussement accusé d'avoir enlevé son propre enfant, est extrêmement choqué en apprenant la vérité. Il a tant souffert en prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Son mari, Monsieur Paul, se précipite au commissariat, le cœur brisé. Les policiers lui rendent le bébé, il est très heureux, au moins il lui reste encore un dernier enfant. Mais le véritable secret, c'est que cet enfant n'est pas du tout de son sang. Sa femme l'a trompé, et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte de ce bébé. Sous la pression, le général Raphaël, au volant, percute un gros camion et meurt sur le coup. Certains disent que c'est le prix qu'il a payé pour ses vies innocentes. Quant à Anna, en prison, elle est battue à mort par une détenue qui a appris ce qu'elle avait fait. La police remet aussi à Monsieur Paul un petit bout de papier, retrouvé par terre, près du bébé. Dans cette lettre, le ravisseur explique qu'il y a de nombreuses années, alors que tout le monde le rejetait et le méprisait, Monsieur Paul lui avait sauvé la vie. Ce ravisseur était en réalité le petit frère du meilleur ami de Paul. Dans la lettre, il dit qu'il a toujours gardé cette dette en mémoire et qu'il a promis qu'un jour, il la lui rendrait. Après avoir lu, Paul esquisse un sourire. Il comprend que la bonté que l'on offre aux autres finira un jour par nous revenir, même à travers des personnes qui paraissent mauvaises. Sans ce ravisseur qui a tout révélé, Paul serait peut-être encore aujourd'hui dans l'ignorance, en train de vivre avec cette épouse malveillante. À ce moment-là, Paul reçoit soudain un appel de son meilleur ami, Baron. Au téléphone, Baron lui raconte tout ce qui s'est passé entre lui et Anna. Paul est prêt